Apprécié pour le plaisir qu'il procure, mais aussi redouté pour ses effets sur la santé et notamment pour la dépendance potentielle qu'il pourrait créer, eh bien, comme souvent avec ce qui nous attire ou qui nous fait peur, on construit toutes sortes d'histoires autour. Parfois, c'est plus pour nous rassurer nous-mêmes et rationaliser nos comportements pour nous donner bonne conscience. Parfois, c'est pour d'autres raisons qui vont au-delà de notre simple relation avec l'aliment. Mais la réalité est peut-être que le plus grand mythe autour du sucre n'est pas celui auquel vous pensez, comme on va le voir dans cette partie. Commençons par l'addiction au sucre. Est-ce que le sucre rend réellement accro? Pour ça, je vais vous parler du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est quoi? C'est un ensemble d'organisations au sein du cerveau qui fait que euh, l'être humain va être motivé à faire quelque chose. La motivation se traduit sur le plan biochimique, de la biochimie cérébrale, par la sécrétion de dopamine, notamment par une structure ici. Donc cette partie-là un petit peu arrondie, donc ce schéma représente une coupe du cerveau. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le mésencéphale. Et là où il y a marqué VTA, c'est l'aire tegmentale ventrale. C'est une partie spécifique du mésencéphale, d'où partent des neurones qui sécrètent de la dopamine. Et la dopamine, c'est, on va dire, le pendant biochimique de la motivation. Ces neurones vont, entre autres, dans un autre endroit du cerveau, situé un peu plus en avant, qui s'appelle le striatum et notamment les noyaux accumbens où ils vont, ces neurones à dopamine, exciter deux types de récepteurs, soit les récepteurs type 1 à la dopamine, soit les récepteurs D2, type 2 à la dopamine. Les récepteurs de type 1 sont les récepteurs qui vont nous pousser à agir, à l'action, et les récepteurs de type 2 sont les récepteurs qui vont bloquer l'action. Et ce noyau, ce striatum, ce noyau accumbens est lui-même contrôlé par le cortex cérébral, notamment l'aire préfrontale, qui est un petit peu l'aire de la raison, qui nous permet de contrôler un petit peu cette partie, entre guillemets, automatique du cerveau. Donc ça, c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'il y a de la motivation, de la dopamine, qui nous donne envie ou pas de faire quelque chose. On fait cette chose et si cette chose est plaisante, cette action, la résultante de l'action sera une sécrétion d'endorphine dans le cerveau qui va nous procurer du plaisir. Et si la récompense obtenue n'est pas à la hauteur de la motivation, de ce qu'on avait anticipé avant que la chose se produise, eh bien, cette action a peu de chances de se reproduire. C'est le principe de l'apprentissage. Sur un plan de la survie, eh bien, ce circuit de la récompense est utilisé par notre corps pour nous permettre de survivre, c'est-à-dire que, par exemple, notre taux de sucre baisse dans le sang, on a besoin de manger, l'hypothalamus envoie un signal qui nous pousse, qui nous motive à aller chercher un aliment